À faire face à des situations excessivement difficiles. Et notamment dans un livre qui s'appelle Les vilains petits canards, où il y a plein d'histoires comme ça. Voilà. Il raconte qu'on est finalement d'accord, mais c'est important par rapport au talent, parce que ce qui montre dans ce livre, c'est qu'on trouve d'immenses talents chez des gens qui ont eu une enfance épouvantable. Épouvantablement pauvres, malheureux, des enfants martyrs. Et ça donne des grands artistes. Alors il cite plusieurs exemples, il cite Barbara, il en cite des quantités d'autres dont je ne me souviens plus. Il y a notamment des grands musiciens, je ne sais plus lesquels aussi. Mais pour dire, voyez, le talent, ça n'a rien à voir avec l'aisance, la richesse, le confort. C'est pas ça la question. C'est vraiment au fond de soi-même des richesses qu'on a indépendamment des conditions. Alors évidemment, il y a des conditions plus favorables. Mais curieusement, dans des conditions très défavorables, il y a une capacité de l'homme de faire jaillir ce talent. Et ce que dit Cyril Nietzsche, c'est que d'ailleurs, c'est comme ça que l'homme se sauve, en fait, ou est sauvé, d'une certaine façon, de son malheur. Et je trouve que ça, c'est très important de se dire ça, pour ne pas se dire, parce que quelquefois on se résigne un peu vite en se disant, oui, moi ma vie est dure, je suis dans telle condition, donc évidemment je ne réussis rien, je ne fais rien et j'ai pas de talent. Mais ce n'est pas vrai. Et quelquefois on enfouit en fait des talents qu'on a, un peu par peur d'ailleurs aussi. Mais là,